Alors, après avoir été interrompue par Eline qui a voulu manger finalement, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc je vais répondre plus à vos questions cette fois-ci, les questions qui restaient. Donc si vous entendez du bruit, c'est parce que je l'ai mis sur mes genoux, que la pauvre demoiselle elle a le hockey. Du coup voilà, je l'ai prise avec moi pour répondre à cette suite de vidéos, comme ça c'est fait et ensuite je peux passer à autre chose. Donc on m'a demandé si j'avais eu le baby blues. Alors non, j'ai pas eu le baby blues, que ce soit pour Noah ou pour Eline. Après je remarque que j'ai les nerfs un petit peu plus à fleur de peau juste après l'accouchement. Je pense que c'est lié à la fatigue, nouvelle organisation, tout ça. Genre je m'énerve un peu plus facilement qu'en temps normal. Bon déjà qu'en temps normal je monte assez rapidement, mais c'est tout. Ensuite, comment on m'a beaucoup posé la question, comment est-ce qu'on gère cette nouvelle vie à 4 par rapport à nos emplois du temps, etc. Noah à l'école, est-ce que le papa aide beaucoup, etc. Oh tes souhaits. Mathieu, bah alors décidément. Ça y est. Ça y est, ça y est. Du coup, comment on gère cette nouvelle vie à 4? Comme on faisait avant, comme on gérait avant, j'allais dire il n'y a rien qu'à changer, bah si, il y a Eline qui est là, mais je veux dire, ça n'a pas changé grand chose dans nos habitudes, si ce n'est que au lieu de me lever pour aller faire pipi toutes les heures, maintenant je me lève toutes les 3 heures, bon un peu moins maintenant, voilà, je me lève plus souvent pour lui donner à manger, quoique maintenant je dors bien. Ça d'ailleurs on m'a posé la question, je pensais y revenir plus par rapport à l'allaitement, mais on m'a posé la question aussi par rapport aux nuits, etc. Et Eline, ça fait 2 nuits. Bon, le soir elle a du mal, hein, elle pleure beaucoup le soir, mais bon c'est normal, je me souviens Noah c'était pareil. Fin de journée, voilà, le temps, l'excitation de la journée, etc. qui retombe. Voilà, pour ces petites choses là, ça fait beaucoup. Elle a son petit moment où elle va pleurer, elle va se calmer difficilement. Et ensuite dernière tétée à 23h max, minuit, etc. Et après en ce moment elle dort jusque 6h ou 8h. Elle m'a fait ça aussi il y a pas longtemps. Donc tu me tires les cheveux choupette, donne-moi mes cheveux. Donc voilà, les nuits ça va encore, hein, je suis pas trop réveillée. Et puis en plus elle est cool, elle pleure vraiment pas beaucoup. Enfin je me souviens Noah, il a eu une période où voilà, bon après c'est que le début, hein, je me dis que ça va venir. À part le soir voilà où elle pleure beaucoup, sinon la nuit moi j'ai un sommeil très léger. Du coup j'arrive à me réveiller avant elle et en général j'entends soit quand elle commence à se réveiller, qu'elle cherche, voilà, donc j'ai le temps de me réveiller et de pas réveiller, et du coup personne n'est réveillé à part moi pour lui donner le sein. Et du coup les journées elles se passent comme elles se passaient avant, sauf qu'on a un petit bébé de temps en temps à aller nourrir et à aller changer, à s'occuper, à papouiller. Pour l'instant ça se fait tout seul. Je suis un peu plus fatiguée, je le remarque. C'est vrai que je suis fatiguée, mais bon je pense que c'est le temps que je me remette de l'accouchement, tout ça. Oui, sinon le papa m'aide vraiment beaucoup. Après c'est vrai que pendant les 2 premiers jours, le temps qu'on s'organise et que ça se mette un petit peu en place, il était beaucoup avec Noah, voilà, moi j'étais beaucoup avec la petite parce que forcément je l'allaite, donc je m'en occupe un peu plus de ce point de vue là. Du coup lui il était un peu plus avec Noah, mais maintenant on a réussi à retrouver vraiment notre rythme. Le matin ce qui est bien c'est qu'on se retrouve tous les 3 pour déjeuner. Moi je me lève, malgré que je pourrais rester au lit avec la petite choupette, non je me lève, je déjeune avec eux, comme ça j'en profite, on est vraiment tous les 3 comme avant. Depuis cette semaine aussi j'ai amené Noah à l'école, je l'ai recherché avec Eline. Rien n'a changé, si ce n'est qu'il y a un petit bébé qui est là avec nous. Et puis Noah est super cool. Ça d'ailleurs j'ai eu plein de questions par rapport à Noah. Mais en gros comment on gère nos emplois du temps, voilà, mon chéri donc comme vous le savez peut gérer son emploi du temps comme il le veut. Donc du coup il travaille le matin pendant que Noah est à l'école. Voilà, il va prendre un congé paternité pendant les vacances de Noël. On pense que c'est plus approprié, on pourra plus profiter en famille. Et voilà. En gros, puis franchement j'ai la forme donc ça passe tout seul. Enfin je suis un peu plus fatiguée, je le remarque, mais bon ce qui est bien c'est que Noah fait la sieste encore l'après-midi. Enfin ils dorment d'ailleurs tous les 2 en même temps, hein. L'après-midi c'est sieste pour tout le monde. Elle dort au moins 5 heures d'affilée l'après-midi, 4 heures ça dépend. Et lui pareil il dort 3 heures l'après-midi. Donc l'après-midi en fait je suis tranquille, hein. On est tranquille, on n'a pas d'enfant dans les pattes. Parfois on fait la sieste tous les 4 ensemble. Ça nous est arrivé la dernière fois sur le canapé, on s'est retrouvés tous les 4 à faire la sieste, c'était très bien. Enfin voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui, pour l'instant, c'est le début et ça se passe très bien. Je me dis quand même d'un côté, c'est bien que Noah soit à l'école, comme ça j'ai vraiment du temps
du temps pour moi, comme vous le voyez maintenant. Voilà, d'ailleurs là ils vont pas tarder à rentrer. Pour l'instant il n'y a pas de changement, peut-être ça viendra plus tard. Peut-être pendant les pics de croissance ce sera un peu plus compliqué, pendant qu'Eline réclamera beaucoup. Voilà pour notre vie à 4. J'allais m'étaler par rapport à Noah, etc. Mais vous m'avez posé pas mal de questions par rapport à Noah. Notamment Noah, comment ça s'est passé, la rencontre avec Eline. Vous m'avez aussi demandé comment on l'a préparé à être grand frère, comment il a réagi, comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé tout de suite ou pas. Eh bien honnêtement ça s'est passé encore mieux que ce que j'imaginais. Alors déjà comment on l'a préparé avec grand frère, donc ça je vous en avais peut-être déjà parlé un peu en vidéo, mais en gros moi je l'ai toujours inclus dans tout. Il est venu avec nous aux échographies, il a tout vu, tout suivi. Moi je suis très fusionnelle avec mon fils, je lui partage tout en fait, je lui dis tout, c'est comme avec mon chéri c'est pareil, on partage beaucoup de choses, on partage tout. Et on a beaucoup communiqué là-dessus, on n'en a pas trop parlé non plus, on l'a laissé en parler lui. Vraiment pendant la grossesse déjà on l'a beaucoup impliqué. Je pense que ça a aidé quand même. On lui demandait souvent son avis, par exemple quand on allait dans les magasins choisir des choses pour elle, on lui disait de choisir des choses. Enfin, on l'impliquait vraiment et on faisait vraiment en sorte qu'il ne soit pas délaissé déjà pendant la grossesse. Et on l'habituait un petit peu tout doucement aussi. Fois mon chéri, souvent mon chéri venait parler à mon ventre en fait, en gros. Et on essayait de voir sa réaction, est-ce qu'il allait être jaloux, est-ce qu'il allait... Enfin voilà, on l'habituait tout doucement quoi, on lui en parlait et il réagissait déjà très bien. Donc voilà, lui-même était déjà vraiment un amour déjà quand elle était dans mon ventre, il parlait tout le temps dans mon ventre, il faisait des papouilles, des bisous, il parlait, enfin il était vraiment très intentionné là-dessus. Enfin voilà, je pense qu'il faut pas trop leur en parler et en même temps il faut les mettre au centre du truc, voilà, sans trop non plus en faire une priorité. Et depuis qu'Eline est là, enfin déjà la rencontre a été top. C'était marrant parce qu'il était super content, il a voulu tout de suite la prendre dans les bras, etc. Et en même temps il avait un regard un peu... En même temps il avait jamais eu de bébé aussi petit dans les bras. D'un coup elle était dans mon ventre et d'un coup bim elle est là. Et il avait un regard un peu genre... je sais pas, un peu partagé comme ça. Et en même temps il était tout content, il était tout fier d'avoir sa petite soeur dans les bras. Il la regardait avec amour, il faisait des papouilles sur la tête, il la tenait super bien. Je lui ai dit oui fais attention, tiens bien sa tête. Il la tenait super bien et après quand il a voulu me la redonner, quand je suis allée la récupérer, il me dit attention maman, fais attention à sa tête. Et il me la donne tout bien. Enfin vraiment ça s'est super bien passé, il était super content. Donc ils sont rentrés donc le midi avec son papa et... Après ils en ont reparlé, enfin il l'a bien pris. Le soir il est allé dormir par contre avec mon chéri. La nuit il a dormi avec mon chéri, la première nuit où j'étais pas là. C'est le seul petit changement qu'on a remarqué. Des fois on le remarque, il demande un peu plus d'attention mais ça va encore. Voilà, donc en gros il a très bien réagi, il prend son rôle de grand frère vraiment à cœur. Il est vraiment adorable toute la journée, enfin... Il demande souvent à la prendre et souvent ils restent du coup tous les deux comme ça et il lui fait plein de papouilles, il vient tout le temps lui faire des bisous, tout le temps. C'est un grand frère en or. Et il nous aide vraiment beaucoup d'ailleurs pour tout ce qui est, même pour tous les soins au quotidien. Bon, donc je vous retrouve encore après avoir été coupée 500 fois mais là j'ai dû aller manger. Je sais plus trop ce que je vous disais mais je vous parlais de Noah, il me semble, en gros donc voilà, hein, c'est vraiment... le grand frère parfait, 100% attentionné, 100% présent, 100%... Voilà, il y a peut-être des moments où il va être un petit peu turbulent, genre le soir ou à certains moments de la journée pour en gros nous dire ouh moi je suis là aussi. Et donc quand on le remarque en général on s'arrête, on se dit, on prend du temps pour lui et on se dit bon hop c'est que là on a peut-être un peu trop... on a peut-être laissé un peu trop de côté, on essaye de vraiment pas... le laisser de côté, pour l'instant c'est comme je vous disais, c'est plutôt gérable, c'est plutôt très simple de lui accorder autant de temps qu'avant pratiquement puisque Eline ne demande pas forcément beaucoup de temps. Ensuite donc il m'a été beaucoup posé aussi la question concernant le prénom de ma fille. Comment est-ce qu'on l'avait choisi? À quel autre prénom nous avons pensé? Et ben en fait pour le choix du prénom, moi j'en avais un en tête depuis ma première grossesse. Si jamais ça avait été une fille je l'aurais appelé comme ça. Et finalement je sais pas, une fois que j'ai su que c'était une fille là, ce prénom m'a plus trop effleuré l'esprit. Et en fait j'ai repris mon bouquin de prénoms. J'ai regardé un peu, ouais bon voilà. Après je suis allée sur un site en fait tout bêtement, j'ai tapé prénom fille, un truc comme ça. Et j'ai eu des listes et des listes et des listes, même pas dans l'ordre alphabétique ou... Enfin c'est vraiment un peu éparpillé et j'avais classé par
prénom en 4 lettres parce que je sais que je voulais un prénom court à peu près de 4 lettres. Enfin, vraiment moi c'est les prénoms courts que j'aime bien, des prénoms assez doux et assez courts, enfin voilà, c'est ce que j'aime bien pour mes enfants. Et donc je vois écrit Eline comme ça, E-L-Y-N, vraiment tout court, tout sans en rajouter ou quoi que ce soit. Et en fait c'est visuellement surtout, c'est surtout visuellement qui m'a plu en premier. Et donc j'en ai parlé à mon chéri, il a bien aimé tout de suite aussi. Un prénom qu'on n'entend pas trop encore, enfin moi j'ai jamais je connais pas dans mon entourage ou j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelait comme ça. C'est vrai que c'est ce que je voulais aussi parce qu'il y a d'autres prénoms qui me plaisaient. Alors notamment on avait pensé à Maël. Pour Noah on avait hésité entre Noah et Maël au masculin. Et donc là je me suis dit ah bah ça pourrait être marrant, enfin on pourrait l'appeler Maël justement parce que c'est un prénom mixte et que j'aime autant pour une fille que pour un garçon en fait ce prénom. Finalement en fait je l'ai entendu plusieurs fois après y avoir pensé. Et j'ai plus eu envie en fait. Voilà, donc je voulais vraiment un prénom qu'on n'entendait pas trop. Ensuite, on m'a demandé si on voulait un troisième enfant, enfin si je voulais un troisième enfant, est-ce que je pensais déjà au troisième enfant, voilà. Cette question est beaucoup revenue aussi. Et ben oui et non, enfin ça je vous en avais déjà parlé dans mes foires aux questions concernant ma grossesse. Je sais pas encore, honnêtement je sais pas encore. Par rapport à ce que je vous disais avant, je vous disais oui peut-être, bon je suis pas, je vous disais que pas, non j'y pensais pas mais que j'étais pas fermée à l'idée d'avoir un troisième enfant. Et c'est vrai que là le fait de revivre vraiment un accouchement qui en plus s'est très bien passé et de revivre la maternité avec un petit nourrisson comme ça, c'est vrai que je me vois très bien recommencer et avoir un troisième enfant honnêtement. C'est vrai que là je me dis que waouh, quand je la regarde je me dis que ça passe vraiment trop vite. Là ça fait déjà 1 semaine et 2 jours que j'ai accouché. Voilà, Noah était grand etc. Je me suis dit oh mais un nourrisson c'est un peu ennuyant au début, enfin il y a voilà ça parle pas, ça joue pas, voilà mais en fait c'est ok, ça fait rien de tout ça. C'est pas, voilà c'est sûr que c'est pas très intéressant au début mais à côté de ça c'est tellement mignon. Moi je pourrais la regarder pendant des heures. Je suis vraiment comblée en fait vraiment avec mes 2 enfants, c'est waouh. Mais je me dis qu'un troisième c'est vrai que ça pourrait être bien aussi. Voilà, en tout cas je pense qu'il y a des chances qu'on ait un troisième enfant. C'est déjà tellement bien avec 2, notre vie est déjà, voilà, c'est à chaque fois un amour supplémentaire dans notre vie. Peut-être pas tout de suite hein, maintenant, je pense que là on va se laisser quand même pas mal de temps. En tout cas je me vois pas tout de suite là maintenant, c'est vrai que là j'aimerais vraiment bien profiter de mes 2 enfants. Voilà, ce sera peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je sais pas, on est jeune. Ça qui est bien c'est qu'on est jeune, on a fait des enfants jeunes. Donc même si on en fait un autre dans 10 ans, ben on sera toujours jeune quoi. Dans 10 ans j'aurai que 35 ans, ça ira encore quoi. Donc voilà, pourquoi pas. On m'a aussi demandé combien j'avais pris de kilos pendant ma grossesse, combien j'en avais perdu jusque maintenant. Et est-ce que j'avais un plan particulier pour reprendre la ligne et comment j'ai perdu le ventre. Alors j'ai pris 10 kilos pour cette grossesse là, j'en avais pris 9 pour la première. Alors pour la première je les avais pris un peu plus petit à petit. Là celle-ci j'ai tout pris au début puis après j'ai un peu stagné vers la fin, j'étais restée, j'avais pas pris plus. Je sais pas combien, je sais même pas combien j'en ai perdu. Je voulais me peser là juste avant mais je me pèse jamais déjà d'une manière générale. Là je me pesais juste à chaque fois au rendez-vous avec ma sage-femme. Mais c'est vrai que je fais jamais attention à mon poids parce que bon voilà. C'est pas quelque chose qui me préoccupe. Je pense que je dois quand même avoir perdu pas mal parce que j'ai pas pris énormément en fait, j'avais pris que du ventre, enfin j'ai pris vraiment que du ventre presque, peut-être un peu le visage qui s'est un peu renfloué mais sinon j'ai pratiquement pris que du ventre donc je sais pas, je vous dirai, je vous mettrai une petite annotation pour savoir combien j'en suis. Et comment j'ai fait pour perdre le ventre? Ben il est parti tout seul. J'ai rien fait parce qu'on peut pas encore faire de sport, enfin après l'accouchement on pouvait pas tout de suite faire du sport, enfin faut faire attention. Et ça je l'ai bien remarqué parce que j'ai voulu porter Noah la dernière fois pour l'emmener à l'école, j'ai voulu porter un escalier, j'ai même pas réussi. J'ai pas réussi, il m'a paru, j'ai cru qu'il avait pris 20 kilos entre la fin de ma grossesse et maintenant. Voilà, donc je l'ai senti que voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Mon ventre, bah, je l'ai perdu tout seul. Après je pense que l'allaitement a aidé à ce que ça se remette en place plus vite. C'est vrai que pendant l'allaitement, vous le sentez bien que votre utérus se remet en place, hein, vous avez encore des contractions. Je vous en parlerai ça de toute façon je pense pendant la vidéo de l'allaitement. J'avais beaucoup de contractions donc je pense que c'est comme ça que j'ai réussi vraiment à bien perdre. Maintenant il reste juste la peau je pense à se remettre en place. Sinon est-ce que j'ai un plan pour retrouver la ligne? Non, pas vraiment. Ça je vous l'ai déjà dit, je fais absolument rien. Je suis pas du tout sportive de toute façon. Moi le sport ça fait vraiment 2. Après je sais que quand je vais reprendre le travail de toute façon à force d'être debout toute la journée et à cavaler un peu partout,
En général c'est comme ça que j'entretiens ma ligne entre guillemets. Parce que je sais que c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai perdu 1 ou 2 tailles de pantalon. Donc moi je fais rien de spécial. Et voilà, je crois que c'est tout. De toute façon, à l'occasion, hein, vous me posez vos questions, que ce soit sur les réseaux, sous mes vidéos, je vous réponds de toute manière à vos commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce que du coup moi je l'ai fait en 15 000 parties saccadées là, je vais galérer au montage. Et du coup j'espère qu'elle sera pas trop longue, que je me serai pas trop voilà, éparpillée, mais bon hein, ça... Vous me faites souvent, enfin on me fait souvent le reproche dans les commentaires que je parle trop, que j'en dis trop. Je sais que je suis comme ça, je sais que j'ai tendance à me répéter etc. Mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Vous me voyez en vrai, vous me parlez en vrai, c'est pareil. C'est pareil. Donc c'est comme ça que je suis, c'est comme ça qu'il faut me prendre, m'accepter. Si vous aimez pas, ben vous restez pas sur ma chaîne tout simplement, puisque c'est moi, c'est ma façon d'être et c'est ma façon de faire. Donc voilà. Ben, merci à toutes celles qui m'ont posé des questions, merci à toutes celles qui m'ont laissé des petits mots, qui me laissent des petits mots au quotidien, c'est adorable. Un gros bisou à toutes les mamans, les futures mamans qui passent par là. Si jamais vous avez regardé cette vidéo et que vous allez accoucher, ben je vous souhaite que le meilleur pour votre accouchement. Je vous souhaite qu'il se passe aussi bien que le mien. Voilà, faut toujours positiver, faut pas stresser, faut pas penser à ce qui pourrait mal se passer ou quoi que ce soit. Enfin voilà, faut rester positif et ça se passera de toute manière très bien. Donc c'est tout. Maintenant je vais vous filmer ma vidéo sur l'allaitement. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos une fois qu'elle sera en ligne, si j'y pense. Hein. Je vous dis toujours ça mais j'y pense pas toujours. Mais de toute façon voilà, si vous suivez ma chaîne, vous la verrez arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!